何か答えてよ。だが俺をエレンと合わせるのが先だろ。そう急ぐな。戦わなければ勝てない。戦え。戦え。 Comment en est-on arrivé là? Oui, comment en est-on arrivé là? Pourquoi, alors qu'il voulait juste découvrir le monde, Armin a été responsable de sa destruction? Pourquoi Connie a-t-il été obligé de perdre celle qu'il considérait comme étant sa sœur jumelle? Quelles sont les réelles intentions de Sig Yeager? Et enfin, Eren est-il devenu réellement mauvais? C'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre dans cette review en opposant la vision d'Armin et celle d'Eren. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire quel personnage entre ces deux-là vous préférez en ce début de saison, Armin ou Eren, en choisissant 7 emojis pour Armin et 7 emojis pour Eren. Et pour ne pas influencer votre choix en ce début de review, sachez que je vous donnerai ma préférence en fin de vidéo. Sur ce, on est parti. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, Mercenaires. Et avant que la vidéo ne commence, deux infos capitales à vous faire passer. Premièrement, j'ai sorti ce week-end une vidéo concernant quelques vérités et mensonges sur les Titans. Et si vous êtes à jour sur la saison 4, vous pouvez la regarder. Il n'y a aucun spoil sur la suite des événements. C'est une théorie qui ouvre le débat, donc n'hésite surtout pas à aller la regarder, tu risquerais peut-être de kiffer. Ensuite, deuxième info, et quasiment la plus importante, suite à la sortie de mon dernier clip sur ma chaîne musique, j'organise un méga gros concours qui te permet de gagner non pas un, non pas deux, mais 3 lots. Premier lot, l'intégrale de Demon Slayer. Deuxième lot, le jeu vidéo de ton choix sur la plateforme de ton choix. Et enfin, une carte cadeau de 100 € dans le magasin de ton choix. Un concours, 3 lots, 3 gagnants. Si t'es intéressé pour gagner les deux premiers lots, soit les tomes de Demon Slayer ou le jeu, pour ça, rien de plus simple. Follow mes comptes Nox et AfroRoshi sur Instagram, like et commente ce post sur mon compte Nox avec des flammes en taguant un ou deux amis et le tour est joué. Et maintenant, si c'est la carte cadeau qui t'intéresse, il te suffit juste de réaliser un TikTok sur mon son en faisant ce que tu veux et le meilleur TikTok gagnera la carte cadeau. Si t'es intéressé, toutes les infos sont en description. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 9 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, Mercenaires. Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai posé énormément de questions. Mais la plus importante était comment en est-on arrivé là? Et cet épisode nous donne des éléments de réponse en nous replongeant 3 ans auparavant, alors que les Eldiens venaient à peine de redécouvrir les joies de se balader en dehors des murs. Mais ces derniers n'ayant pas perdu le nord et savant pertinemment que Mar leur enverrait d'autres soldats, ces derniers leur ont préparé un petit comité d'accueil composé d'assaillants et de colossales pour les plus déterminés à se battre. Et dans un parallèle qui rappelle Eren Kruger lors de l'arrivée de Grisha sur Paradis, Eren Yeager lui aussi se met à soulever un bateau Mar. La boucle est bouclée, Isayama quel génie. Mais ces petites excursions avaient pour but d'en savoir plus sur l'ennemi et de quoi était fait ce monde qu'ils ne connaissaient pas. Et alors qu'ils s'attendaient à de la résistance de la part de l'armée Mar, c'est la Providence elle-même qui leur amène Yelena et Onyankopon, deux soldats mercenaires à la botte de Sig qui représentent l'unité anti-Mar. Et c'est alors à ce moment-là qu'en tant que viewer on est choqué de se dire qu'il existe une unité anti-Mar, mais qu'en plus de ça, elle est dirigée par un guerrier Mar en scred. Qui plus est, Sig Yeager, le frère d'Eren, détenteur du titan bestial, et tentant par la même occasion d'entrer en contact avec Eren qui est lui en possession de l'originel. だが俺をエレンと合わせるのが先だろ。そう急ぐな。 Déjà, rien qu'à l'explication de ce petit speech, tu la sens la dinguerie. Moi, je la sens de ouf. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, et pas des moindres, la tête que fait Yelena lorsqu'elle parle de Sig. Celui-ci était censé être son oppresseur, mais celle-ci dit, je cite, l'avoir considéré comme un dieu à la vue de son titan. Et même, tu vois à son regard que la go, elle fait des trucs pas très catholiques. En pensant à un gros titan barbu de plus de 50 mètres. Bon, ça à la rigueur, vous allez me dire, Afro, t'abuses un peu. Voilà. Mais c'est pas fini. Bon, je te parle même pas du fait qu'elle ait buté un général Mar sans problème, mais c'est surtout le fait qu'elle est venue rapporter que Sig Yeager demande exil sur l'île du paradis. Mais surtout, demande à rencontrer son frère Eren. Et là, à ce moment-là, tu te dis, Sig, t'es un ouf. Après tout ce qui s'est passé les saisons précédentes, tous les soldats qu'il a éliminés, l'incident de Ragako, la mère de Connie, la mort d'Erwin et la quasi-totalité du bataillon d'exploration, après tout ce qu'il a fait subir aux Eldiens de Paradis, il revient comme une fleur en proposant des armes et du liquide cérébrospinal en guise de bonne foi. マーレから奪ってきた巨人化の薬はこれで全てです。しかし複製は困難でしょう。いや、これだけあれば十分であろう。本当に
なんと感謝を申し上げればよいことか。 Sachant que, souvenez-vous, on sait que ce dernier possède du sang royal et que Eren a l'originel. Et donc à eux deux, ils peuvent déclencher le grand terrassement. On a eu la confirmation grâce à Eren, qui s'est souvenu avoir déclenché le pouvoir grâce au titan de l'ex-femme de son père, Daina Fritz. Et c'est à ce moment-là que j'ai une question. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place des Eldiens de paradis? Vous auriez accepté ou non? Parce que rendez-vous compte de la dinguerie que le mec il propose là. Il demanderait d'être exilé normal sur paradis, en mode y'a R. Quel culot. Ah, quel culot. Quelle audace. Et tout ce qui concerne les histoires de titans de la famille royale, Eren était au courant et il savait pertinemment que l'armée utiliserait Historia pour la transformer en titan. お前どうして今までそんなことを黙っていやがった？ヒストリアの身を案じたからです。俺の不確かな情報で巨人にさせるわけにはいかないと思っていました。 Et ainsi détenir le pouvoir de l'originel. Et après tout ce qu'elle a vécu, il ne voulait pas lui infliger ça. Souvenez-vous, durant la saison 3, c'était pas facile pour elle. Mais maintenant que Sigurd est là, et qu'il semble être de leur côté, même s'il faut toujours se méfier, et ça le commandant Pixis l'a bien compris, ils possèdent un atout de choix face aux Mar et au reste du monde. Ils sont donc préparés à toute éventualité si une guerre éclate. Mais il y a quand même un truc en moi qui me dit que c'est trop beau pour être vrai, et que ça va forcément péter à un moment. Il y a qu'à voir la relation extrêmement tendue entre Levi et Sig. Ces deux personnages se détestent, mais genre vraiment, c'est pas possible de se haïr autant. C'est arrivé à un stade où moi, quand je les entends parler, j'entends que des NTM, 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 de tous les côtés. Et pourtant ils disent des grandes phrases, hein. Mais moi, leurs phrases se traduisent comme ça dans ma tête. Tellement l'ambiance est tendue. Cela dit, contre toute attente, alors qu'il avait demandé asile, les Eldiens de paradis l'ont directement envoyé dans une forêt, aux grands arbres favorisant l'équipement tridimensionnel et directement surveillé par Levi. Au cas où s'il tente une dinguerie, on le schlappe direct. Et au vu que la saison fera que 16 épisodes, je crois, je vois exactement où ils vont s'arrêter et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Ce qui va se passer par la suite, faudra être accroché. Si vous avez lu, mettez des livres dans les commentaires parce que vous-même vous savez que le monde va s'arrêter. À la fin de cette première partie de saison. Oui, Twitter va encore péter son câble, ça va être grandiose. Enfin bref, durant cet épisode, Mar comme Eldien ont compris une chose essentielle voire évidente. C'est parfois la peur de l'inconnu, de la différence que naissent des conflits tels que des guerres, des génocides, etc. Tout ça parce qu'on ne prend pas le temps de connaître l'autre. Et le corps de l'armée Mar nous l'a montré. Eux qui insultaient les mères de tout le monde au début, se sont inclinés face à la bienveillance et la fascination des Eldiens. Car rendez-vous compte, ces derniers n'avaient jamais vu un gun de leur vie. Oui, rendez-vous compte, ces derniers n'avaient jamais vu un noir de leur vie. Mais est-ce que pour autant, ils l'ont dénigré ou ont cherché à le tuer? Non, pas du tout. Ils l'ont accepté tel qu'il était malgré sa différence, qui n'en est pas une en vrai. Car comme il l'a si bien dit, j'ai été fait comme ça par le créateur, parce que ce dernier aime la diversité. C'est un beau message qui nous est transmis par Isayama ici, à un moment important de son manga, et il faut le souligner. Et là où c'est encore plus important, plus marquant, c'est lorsque Nicolo, qui ouais, c'est pas dit explicitement, mais vas-y, tu captes qu'il y a un truc bizarre entre lui et Sacha, vient pleurer sur sa tombe et décide juste après d'inviter ses parents à manger, alors qu'il est du camp ennemi. Parce que dans le fond, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de camp en fait. Ils sont tous Eldiens, ils sont tous humains. Bon, après, le daron, il m'a fait casser une barre quand même. Il a quand même dit, c'est gratuit si je viens ou pas? Parce que moi, j'ai pas de sous, frérot. Ça m'a eu. J'ai rigolé fort. Mais alors qu'on pourrait croire, de par tout ce qu'on a vu, qu'une entente est possible entre les deux camps, qu'il suffirait juste de s'asseoir et discuter autour d'une table pour mettre à plat les différends, comme le voudrait Armin, pour Eren, il n'en est rien, car il part d'un postulat qui est simple et réel. De l'autre côté des murs, ils prennent les Eldiens de paradis pour des personnes capables de se transformer en titans, et c'est exactement ce qu'ils sont. Nous prouvant ici encore une fois que ce dernier est bien résolu. Il sait que l'entente ne sera pas possible, parce qu'il manque de temps, parce que tout simplement c'est un cycle qui se reproduira à l'infini, car elle s'est déjà produit auparavant. Mais surtout que gagner signifie vivre, et pour vivre, il faut combattre. 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。 Et ce, quitte à se mettre à dos ceux qu'il aime. Eren y est préparé. C'est la raison pour laquelle la mort de Sacha et de tous les autres Eldiens jusqu'à présent n'était qu'une étape pour la victoire, pour la vie. Car quoi qu'il arrive tôt ou tard, Mar, de par le fait qu'ils aient perdu le colossal et le féminin, ne pouvait plus affirmer sa puissance aux yeux du monde et aurait été obligé de venir récupérer ce que Karl Fritz leur avait laissé il y a quelques années de cela. On comprend ici qu'Eren est en train de s'enfoncer dans les ténèbres, mais que par la même occasion, il y invite aussi tous ses camarades, dont notamment Armin, qui n'étaient absolument pas prêts à commettre un massacre de masse. Et alors que tout le monde est triste du décès de Sacha, ce dernier décide d'aller se confier auprès d'Annie, enfermée dans son cristal, espérant peut-être que celle-ci puisse l'entendre. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Armin a toujours kiffé Annie, ou parce qu'il a mangé Berthold, il a récupéré son pouvoir et aussi ses sentiments? Je vous pose la question et j'aimerais bien avoir votre avis. Et surtout n'oubliez pas que la vidéo Armin Berthold arrive très vite, hein. J'ai pas oublié, vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux, ça arrive. Voilà, en tout cas cet épisode était vraiment chouette, de par l'ambiance et le ton qu'il a instauré, un ton assez triste, assez sombre,
assez maussade et qui nous laisse penser que Sacha était bien la dernière lueur de gaieté dans ce monde de brutes et qu'il va falloir se préparer car le sale arrive. En tout cas pour moi, comme d'habitude, je vais mettre un 8 sur 10 à cet épisode. J'ai kiffé ma race, c'était lourd de ouf et j'ai vraiment hâte de voir la suite et surtout de voir la fin de cette saison. Car oui, comme je te l'ai dit au début, moi, celui qui me fait le plus kiffer, c'est Eren, de par son développement sombre qui est en train de se mettre en place et qui est à mon sens justifié. Attention, je ne veux pas dire que c'était le meilleur choix qu'il y avait à faire, mais je pense que s'il m'était arrivé tout ce qui lui est arrivé à lui, j'aurais réagi de la même manière. Donc voilà, là tout de suite, ce que je veux avoir c'est ton avis dans les commentaires frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Quelles sont tes prédictions pour la suite? N'oublie pas de mettre un livre pour me dire que tu as lu. Et voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot Serette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. N'oublie pas que tous les liens pour mon gros concours sont dans la description. T'as tout expliqué si tu veux gagner le jeu, les tomes de Demon Slayer et la carte cadeau. N'hésite pas à aller mater mon dernier clip et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et Serette, bisous. Sous la mention, le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la je fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la je fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle laissera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.